Shaman King est le manga qui m'a ouvert la porte au manga. C'est celui qui m'a fait me dire que peut-être c'était quelque chose à creuser. Le Son of the Evil a refermé la porte derrière moi, car c'est l'un de mes 2 mangas préférés ever. Et quoi de mieux que d'en parler ici? Après tout, j'ai fait un épisode sur DDD, qui était le manga que j'aimais le moins. Autant faire le manga que j'aime le plus. Et ça fait 10 ans que j'ai commencé le manga, donc voilà. Oui, je cherche des excuses pour pouvoir parler d'un de mes mangas préférés. C'est vrai. Le Son of the Evil est une adaptation en manga seinen du light novel du même nom. L'auteur original est Kishi Yuzuke. L'auteur et dessinateur de la version manga est Karazuyama Eiji. La personne chargée de la traduction française est Jean-Benoît Sylvestre. L'éditeur français est Kana. L'éditeur original est Kodansha. Un monstre. Une classe. La chasse est ouverte. Les professeurs, les élèves, les parents, ce sont tous des monstres. Le lycée devient un terrain de chasse où seule règne la loi du plus fort. Pour résoudre des problèmes devenus de plus en plus fréquents, un professeur d'anglais particulièrement habile manœuvre en secret. Seiji Asumi est prêt à tout pour arriver à ses fins. J'aime toujours autant le manga. Il y a même des points que je préfère aujourd'hui. Je pense notamment au chapitre final du tome 2. Avec le flash forward, le frisson que j'ai eu en le relisant, je me souviens qu'à l'époque de ma découverte, j'étais en mode OMG, twist de zinzin. Que là, 10 ans plus tard, la sensation de se dire qu'il va y avoir un carnage, sans savoir quand ni comment ça va arriver, ça donne un frisson incroyable. L'histoire est également bien rythmée, avec des moments plus calmes entre les gros moments, rendant vraiment la lecture plaisante pour moi. Le point que j'aime toujours autant, c'est le fait qu'on suive un méchant. À l'époque, je ne le ressentais pas de la même manière car j'avais lu de mangas, donc j'y connaissais que dalle. Qu'aujourd'hui, avec mes lectures actuelles, j'apprécie d'autant ce point. Toutes mes autres lectures présentent soit le personnage comme clairement gentil, un héros, soit c'est un manga assez nuancé où le personnage principal est gris. Il n'est ni héros, ni méchant. Seiji joue clairement sur la manipulation ou le charisme, que d'être, entre guillemets, juste à tuer n'importe comment. Il agit toujours intelligemment dans l'horreur de ce qu'il fait. Enfin, jusqu'à arriver au point de nos retours. Mon avis sur les dessins a évolué. Je les aime toujours, ce qui n'est pas bien compliqué, je le reconnais, mais peut-être que je les aime moins parce que j'ai pu lire d'autres mangas depuis, et que je trouve simplement d'autres mangas plus beaux. Les personnages secondaires sont sympas. Je trouve ça intéressant d'avoir leur point de vue pour donner un peu plus de cœur à l'histoire. Et pour montrer ceux qui adorent Seiji et ceux qui ne l'aiment pas. Un point que j'aime beaucoup, c'est le changement de genre en plein milieu du manga. Au début, on est dans un manga thriller à suspense qui marche très bien. Puis d'un coup, ça devient de l'horreur pure avec le carnage. La peur de se demander si Seiji va réussir à aller jusqu'au bout ou non. Et de ce qui va se passer ensuite. Ça, j'ai beaucoup aimé. En négatif, parce que j'ai beau être un fanboy, il y a des défauts. Pour commencer, le chapitre 0. Même si c'est un chapitre qu'on pourrait ignorer, d'où le fait qu'elle soit le chapitre 0, il n'est pas très intéressant car elle sert à présenter certains personnages, mais par la stratégie du personnage A par la personnage B et C, des personnages qu'elles connaissent déjà, qu'ils vont voir durant l'année. Le truc, c'est que les autres chapitres présentent pourtant très bien les trames principales et les personnages au moment où les 10 personnages apparaissent. Donc ce chapitre-là n'est pas très intéressant, surtout quand on prend en compte le fait que le premier chapitre lu est ultra important pour donner envie de lire la suite ou non du manga. Un autre point négatif, j'ai du mal avec la fin. Pas tant parce que Seiji gagne, je n'ai rien contre une bad ending, mais j'ai du mal dans la façon dont il a gagné. Concrètement, il s'est fait arrêter par la police grâce au témoignage de 2 étudiants survivants. Et vu ce qu'il a fait, Seiji devait subir la peine de mort, peine existant encore au Japon. Mais Seiji a réussi à jouer la folie pour être interné à la place et donc pouvoir sortir quand il serait réellement ou non guéri ou en s'étant enfui pour terminer sa remise de diplôme. En fait, il manque un vrai moment où Seiji perd, genre vraiment perdre, une vraie conséquence pour lui. Parce qu'au final, il a eu ce qu'il voulait en échappant à la peine capitale. Du coup, je trouve ça dommage. Sachant que sa défaite aurait très bien pu arriver au milieu du manga pour voir comment il réagit. S'il a des doutes, de la colère, de la frustration, etc. Le seul moment où effectivement
il aurait pu perdre, c'est au moment de non-retour où il décide de massacrer tout le monde. Ma relecture a un peu changé sur certains points. Outre Seiji qui ne perd pas vraiment, ou que c'est inconséquent pour lui, d'autres points ont changé ou évolué. Le dernier chapitre du tome 2, certaines phrases que j'aime moins, mais un point qui a clairement changé, est toute la partie massacre. En effet, quand j'avais lu le manga la première fois, j'avais cette curiosité morbide, comme pour un slasher, sur quand et comment le tueur va slasher concrètement. Mais cette relecture, la PLS que je me prends, genre vraiment t'as des morts qui me mettent pas bien tellement Seiji les fait limite par plaisir de les faire. Surtout qu'il a comme des hallucinations à un moment donné, comme s'il était en plein trip. Du coup, cette relecture valait le coup, même s'il y a 2-3 points auxquels je n'accroche pas, comme le manque de vraies défaites ou quelques phrases un peu lourdes, j'ai passé un très bon moment en lisant le manga. Pour son histoire, ses personnages, la sensation de malaise et la peur en le lisant. Bref, c'est toujours mon manga préféré. Je me demande quel sera le prochain avis d'un fanboy. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Quelqu'un.